Bonsoir mes chers amis, on se voit aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour aborder le problème de l'adjectif qualificatif. Dans cette leçon, on va voir les fonctions de l'adjectif qualificatif. Pardon. Alors, quand l'adjectif n'est pas employé comme adverbe, comme dans l'exemple « ces roses sentent bon », alors ici « bon » c'est un adverbe. Vous voyez bien qu'il reste un variable, il ne s'accorde pas avec rose. Ou bien, comme un nom, dans l'exemple, le bleu du ciel. Ici, bleu, c'est un nom. Voici l'article, le bleu. Alors, dans ce cas, il peut avoir trois fonctions. Je répète, quand l'adjectif n'est pas employé comme nom ou bien comme adverbe, il peut avoir trois fonctions. Parmi ces fonctions, on va voir l'adjectif qualificatif épithète, petit 2, l'adjectif apposition, et dans la vidéo prochaine, on va voir l'adjectif qualificatif attribut. Bon, aujourd'hui, on commence par l'adjectif qualificatif épithète, petit 1. Il est placé avant ou après un nom dont il indique la qualité et forme un tout avec lui. C'est-à-dire que l'adjectif qualificatif épithète, il peut être avant ou après le nom. Quelle est sa fonction? Plutôt son rôle, il indique la qualité du nom. La qualité du nom. Et avec ce nom, il forme un tout. C'est-à-dire un tout, je dirais, inséparable. Exemple, le jeune homme est arrivé. Le jeune homme est arrivé. Alors voici l'adjectif jeune, voici le nom et l'adjectif qualificatif épithète est placé avant le nom. Vous avez l'adjectif au début suivi du nom. Exemple numéro 2, un homme orgueilleux entra. Un homme orgueilleux entra. Voici le nom un homme qui est suivi de l'adjectif orgueilleux. Et là, vous avez l'adjectif est placé après le nom. Je vous ai dit tout à l'heure que l'adjectif qualificatif épithète, il peut être avant ou après un nom. Ici, une petite remarque. Après un nom, un pronom indéfini, plutôt, après un pronom indéfini, l'adjectif qualificatif épithète est introduit par la préposition de. C'est le seul cas où l'adjectif est introduit par la préposition de. Voyons l'exemple. On peut lire sur son visage quelque chose de grave. Voici l'adjectif épithète, grave, qui est introduit par la préposition de, et voici le pronom indéfini, quelque chose. C'est le cas où l'épithète est introduit par la préposition de. Deuxième partie, c'est petit 2, l'adjectif apposition. Alors l'adjectif apposition, il faut savoir qu'il n'est ni épithète ni attribut, et on dit il est apposition. Alors, il est placé auprès d'un nom ou d'un pronom. C'est-à-dire qu'on peut le trouver à côté d'un nom ou d'un pronom, et on est séparé par une virgule. C'est-à-dire que cet adjectif apposition est séparé du nom par une virgule. À l'écrit, il est séparé de lui par une virgule, et à l'oral par une pause. Une pause. Une pause, c'est un petit arrêt, un arrêt. Exemple, jeune, virgule, elle marchait d'un pas vif. Voici l'adjectif apposition, jeune, qui est séparé du pronom personnel sujet elle par une virgule. Ça y est. Jeune, virgule, elle marchait d'un pas vif. Deuxième exemple.
Je vis des gens inquiets qui s'agitaient. Je vis des gens inquiets. Je vis des gens c'est un nom. Sa fonction, il est complément d'objet direct. Je vis qui? Des gens, virgule, inquiet, virgule, adjectif à position. Donc cet adjectif, il est à position au nom gens. Et séparé de lui par une virgule, qui s'agitait. Alors, on est arrivé à la fin de la vidéo en espérant encore entamer la troisième partie, l'adjectif qualificatif attribut du sujet et du complément d'objet. Alors, avant de vous dire au revoir, j'espère que vous allez tirer profit de cette leçon. Et si vous voyez qu'elle vous paraît utile, vous pouvez la partager avec les gens que vous connaissez, les membres de la famille, etc. Et ça va me faire un grand plaisir si il y a encore des gens qui apprécient le contenu et s'abonnent à la chaîne. Je vous dis au revoir et à la prochaine.